C'est parti, on se retrouve pour le tirage des énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance du week-end du 26 et 27 août 2023. On démarre pour les énergies de ce week-end avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée et nous avons la compassion, la carte numéro 15. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc, des mots ici qui ont pour sens l'amour. Diffusons l'amour ce week-end. Je ne sais pas si ma caméra est bien mise, on va voir. Allons-y du côté du tarot. C'est avec le tarot Grand Luxe que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le valet d'épée et le 4 de denier. Donc il y a des échanges, il y a des nouvelles ici, où l'idée de peut-être d'être sur les écrans, de faire des recherches sur téléphone, ordinateur ou comme ça, ou bien de régler certaines choses plutôt administratives, comptables, financières, pourquoi pas. Sinon, 4 de denier, il y a l'idée de tenir à quelque chose, à un projet, ou là, le chat. Alors attendez. Bon, bref. Je suis pas certaine de ma caméra aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et le chat qui s'installe, bien sûr. Donc il y a des échanges, il y a des nouvelles avec le valet d'épée, et le 4 de denier me dit qu'on est soit sur la réserve, soit qu'on fait attention à ses finances, ou soit qu'on tient à la personne avec laquelle on échange, on communique. Voilà. Ouais, le pendu. Alors matériellement, on voit peut-être pas nécessairement des solutions ce week-end. On est modéré, on est tempéré à ce niveau-là. Alors, voyons voir la lecture. Le 7 de denier, l'as de coupe et le pape. Ouh, bien. Alors, l'as d'épée en challenge, le 2 de coupe en force, ben dis donc, et le magicien en résultat. Ouh, les amis. Je vais installer tout ça, je reviens tout de suite. Bon, écoutez, on va faire comme ça. J'espère que ça ira au niveau du son du micro. Parce que le chat veut un vrai instant câlin, là. Il veut vraiment en profiter. Oh là 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 là. Du coup, ben, écoutez, on a de très jolies cartes là ce week-end. Hormis l'as d'épée, où il y a quelque chose de piquant, tranchant, qui annule, qui rompt, qui coupe. Pour le reste, on nous parle d'amour. On nous parle de beaucoup d'amour. Pour certains, on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. L'as de coupe, le magicien, le 2 de coupe, c'est une rencontre. C'est une rencontre, un instant un petit peu magique. Maintenant, on a le pape et le 7 de denier, donc on nous parle de maturité, on nous parle de laisser le temps faire son œuvre. Il y a quelque chose qui va récolter aussi ici. On peut nous parler que vous avez une longue réflexion avec le pape, de longs échanges. On veut vraiment ici être dans quelque chose autour des valeurs, autour de l'éthique, autour de la transmission aussi, l'enseignement. Donc pour certains, il y a peut-être une longue hésitation, une longue réflexion avant de vous dire ok, ça y est, je suis prêt, je me lance. Il y a les dons, les talents avec le magicien, hein, des capacités où vous avez vraiment tout entre les mains pour démarrer quelque chose. Moi, j'ai des nouvelles, hein. J'ai des nouvelles. C'est rigolo, cet as d'épée en challenge quand même, hein. Ça nous fait nous poser des questions. Du coup, après, c'est peut-être des nouvelles avec une proposition. Si c'est pas de l'amour, ça peut vous parler ce week-end d'une collaboration, d'un partenariat, de quelque chose d'assez créatif aussi, qui fait travailler l'esprit. Pourquoi pas une sortie où vous faites des énigmes, des jeux de pistes ou des choses un peu comme ça, ou créatives, artistiques. Mais ça m'intrigue. Il est très intriguant ce tirage, il est très beau, très lumineux. J'ai cette notion d'avoir attendu cette de denier, de pouvoir ouvrir son cœur de nouveau pour certains, parce qu'il y avait besoin du pape, besoin d'une vision, besoin d'une compréhension, d'un enseignement, d'une guérison, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle. Après, l'as d'épée, qu'est-ce qu'il veut nous dire en challenge ?
Qu'est-ce qu'il veut nous dire en challenge? Le lancement de quelque chose, la réussite de quelque chose? On ne sait pas. Alors, on va poursuivre un petit peu la lecture. Oh là là, petit chat d'amour, mais allons-y. Allons-y, allons-y. Sur le 7 de denier, on a le pendu. Oui, il y a bien quelque chose qui était en attente. Ou alors c'est vous qui avez décidé pendant un temps de je stoppe, je mets en pause. C'est pas de la procrastination, c'est parce que quelque chose va réussir, mais il y a besoin de changer d'état d'esprit, de prendre la décision de quelque chose me retient, quelque chose m'empêche d'évoluer, de créer, de me libérer, peu importe, ou de me sentir libre, ou je ne sais quoi. Ouais, 5 de denier. Soit c'est financier, soit c'est un problème de valeur et d'estime de soi ou de manque ou de c'est ces choses de la vie que inévitablement on est amené à traverser. Après, bon, tout le monde n'est pas en mesure d'arriver à le traverser, à traverser les 5. On est selon nos générations, notre état de conscience, de réflexion, de capacité. Ouh, roi d'épée, beaucoup de sagesse là. Beaucoup de sagesse. J'ai une personne de pouvoir, d'autorité qui ressort avec un roi d'épée. Peut-être une personne assermentée. Peut-être qu'on attend des nouvelles d'un avocat, on attend des nouvelles d'un notaire ou de l'État ou de l'armée ou euh, d'un juge. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Ou d'une personne très spirituelle, avec un grand esprit. Une vieille âme, reine de bâton. Ok. Oh, hop là, pardon, excusez-moi pour le micro. Et reine de denier. Donc c'est très ancré ici, c'est très concret, sécurise. Attendez. Pifly est très jaloux que je m'occupe des cartes. Je l'ai descendu d'un niveau, j'espère qu'il va y rester et trouver sa place. Mais là, ça me stressait parce qu'il bougeait trop. Il bougeait beaucoup. Et j'ai quand même envie que vous passiez un moment agréable, qu'il n'y ait pas trop de fluctuations de son. Du coup, ouais. Pour certains ici, on nous parle clairement que vous êtes calme au niveau des émotions, vous êtes patient. Surtout si on nous parle d'une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. On voit que rien ne se concrétise, même s'il peut y avoir des émotions, parce qu'il y a une autre priorité. La priorité, elle est à un cadre, elle est à une sécurité, elle est à de l'ancrage, prendre soin de soi, de la bienveillance, beaucoup de compassion, de bienveillance, là avec le pape et la reine de denier, de diplomatie. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être dans vos liens affectifs, familiaux, comme ça, où vous êtes très patient avec vos proches, ou cette notion de chacun à son rythme. C'est intriguant. Il est intriguant, ce tirage. Et ouais. Il y a une décision ici de la part d'un État, d'un gouvernement, d'une administration, d'une personne d'autorité qui est en challenge. Ou alors une décision que vous n'arrivez pas à prendre parce que les responsabilités sont importantes. Ou que vous attendez un document de sortir d'une forme de syndrome d'imposteur aussi. Que vous vous sentiez à votre place. Certains souhaitent un nouveau départ. Avec le 7 de denier et le pendu, il y a l'envie de créer, récolter quelque chose de nouveau. Aller vers une nouvelle destination, quelque chose comme ça. Oula, 2 de coupe, 3 de coupe, en force. C'est plutôt intéressant ça. Ça, c'est plutôt sortir, retrouvailles, rencontre. Roue de fortune, la tour, c'est inattendu. On tourne la page, ça c'est super. 3 d'épée et la tour, on tourne la page sur catastrophe, blessure, destruction. La roue de fortune, 8 de bâton, on avance.
On va de l'avant, on communique et on est en paix, on est dans le pardon, on est dans le deuil. Donc là, vous êtes bien. Compassion. Vous ne vous jugez pas, vous êtes beaucoup de compassion par rapport à vos anciennes versions de vous-même ou de vos proches ou comme ça. Ouh là là, beaucoup de... C'est... Ouais, ok. Euh, bien. Vous attirez tous les regards ici, hein. Magicien et reine de bâton, c'est vraiment très attractif. C'est une aura, quelque chose où il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de talent, il y a de l'oration, il y a du charisme. C'est en rapport avec l'image de soi, le résultat. Donc vous plaisez. Il y a une attraction ici entre deux personnes, hein. Ça matche plutôt bien. Ça matche plutôt très très bien. Ah ah, ça fait du bien. Il y a l'idée de ce week-end, il y a potentiellement pour certains une rencontre qui fait énormément de bien. Ok. Il y a l'envie de changement par rapport à une forme de rigidité, de froideur, de contrôle, de retenir. C'est au niveau des émotions, comme une personne qui a besoin de se prouver des choses. Ouais, il y a une évolution émotionnelle. Moi, j'ai une rencontre émotionnelle. On va quelque part. Vous voyez, 3 de bâton, on va quelque part là. On va quelque part et ça ressemble à ce qu'on souhaitait, ce qu'on attendait ou comme ça. Pour certains, vous êtes en couple, vous étiez bloqué à cause d'une question par rapport à un enfant. Et ouais, il y a un souhait. Ok. Il y avait pour certains un manque de soutien, un manque d'encouragement, un manque de partage dans certaines situations. On a été très très patient. Et puis, il y a une forme de détachement, on va de l'avant, on prend la décision de prendre soin de soi, de son cœur, de ses émotions, ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une nouvelle destination ici, et je vois une sortie, je vois un moment plaisant qui peut vous inspirer. Waouh, c'est la fin d'une période difficile et pénible. Vous voyez, j'ai des personnes qui peuvent... Oula, qui, qui sortent d'un système compétitif, qui gagnent. Il y a un truc lié au passé, hein. Vous avez avancé. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour quelque chose ce week-end? Si vous voulez, j'ai une notion d'accepter que quelque chose est terminé. Que ça y est, vous avez passé un cap, une étape. Vous pouvez avancer. Il y a une énergie qui arrive, qui est fulgurante. Ça arrive très très vite. Roi de coupe, hein, ça ressemble à de l'amour, hein. Neuf de coupe, ça ressemble à un vœu, à un souhait. Et il y a ce valet. Reine de bâton, 6 de bâton, il y a une réussite dans le travail, il y a une reconnaissance, il y a comme l'idée d'être félicité, récompensé. Quelqu'un qui vous reconnaît, hein. Ouais, il y a la force en plus, hein. Ah, ça, c'est moi, ça. C'est toutes mes cartes. Incroyable.
J'ai deux personnes là, hein. On parle de deux personnes. Il y en a une qui a tendance à vouloir aller vite parce qu'elle craint que ce soit trop tard ou de perdre ou comme ça. Et l'autre qui a une force, un dynamisme, prend soin de soi, reprend du poil de la bête. Ça, c'est une rencontre. Un magicien, c'est quelqu'un qui a un fort potentiel. Maintenant, il y a un petit peu d'ego de mental. 4 de bâton, regardez. C'est intéressant, il y a le 3 et le 4 de bâton. Donc j'ai quelqu'un qui veut aller vite et quelqu'un qui veut... C'est presque une énergie de lion, hein. Une personne qui a besoin de reconnaissance, presque d'être admirée ou euh, qui a un fort pouvoir de persuasion sur un objectif, mais un objectif heureux. Il y a des valeurs, il y a une éthique, il y a de la famille, il y a de l'engagement, quelque chose comme ça. C'est les énergies du week-end, hein, les amis. Je prends le temps, je kiffe. Ouais. Le monde. Vous avez tourné une page. J'ai le sentiment que certains, vous avez pris un temps ici pour arriver à reprendre le dessus sur beaucoup de remords, de regrets, ce qui vous manquait, la notion de manque. Et j'ai un 2 de coupe qui arrive, hein, parce que bon, j'ai quand même le 2, 3, 4, 5 de coupe. Il y a le 8. Voyons voir où ça nous mène tout ça. Ça, j'ai terminé. Ça, je veux bien en remettre une. Le 6, ça se suit, hein. Beaucoup d'émotions, hein. J'ai une personne qui n'arrivait pas du tout à exprimer des émotions, hein. Pas du tout, du tout. Qui était bien embêtée avec ça. Et là, ça y est, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan. J'ai quelqu'un qui s'en fait moins, qui est moins dans le mental et qui agit. J'ai le roi, la reine de bâton. On peut nous parler d'un partenariat professionnel aussi, hein. C'est pas impossible. Il y a une rencontre ici. J'ai une rencontre. J'ai une rencontre, j'ai une question d'éthique, de valeur qui ressort. C'est très plaisant. Ça va, ça va créer une forme de doute, hein. On va avoir peur de souffrir. Mais là, c'est plutôt une rencontre où on ne peut pas tout de suite être dans le contrôle des émotions, faire des plans sur la comète ou comme ça. Ça peut être une personne que vous connaissez, que vous contactez ou qui vous contacte, qui a des mots forts, des intentions fortes, euh, qui a beaucoup de choses à dire, à raconter, à proposer. Ça va peut-être un petit peu vite. Il peut y avoir l'idée que vous n'habitez pas au même endroit. Ouais, le 10 de coupe, hein. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, il y a besoin de discussion et ouais, de nettoyer le passé, faire le deuil du passé. Et une nouvelle construction, un nouvel équilibre, une nouvelle proposition, juste équilibrée, respectueuse. Juste une... C'est pas une prudence, hein, c'est l'idée de communication parce qu'on a le sentiment d'une personne qui vite vient chez moi, vient habiter avec moi, vous voyez. Mais il y a une question de peur qui va ressortir, mais c'est pas insurmontable du tout. J'ai une personne qui va lâcher complètement un 10 d'épée, un 10 de bâton, le passé, les remords, les regrets. Je sais pas, là, il y a cet as de coupe et ce roi d'épée. C'est évident que il y a eu trop de doutes précédemment, d'indécision, de quelque chose. Sur... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Quelqu'un que vous connaissez, via le travail, je dirais. Ou des activités ou des choses que vous partagez en commun sur des dons, des talents. Ok, ben, je vous propose qu'on aille voir du côté des 77, on aura peut-être plus d'éléments, mais c'est déjà assez
assuré, garanti qu'il y a... On nous parle bien d'une rencontre aujourd'hui. Enfin, pour ce week-end, vous aurez compris. Alors, à la coupe des 77 d'Alias Kay, on a l'obscurité et le consultant, la consultante. Ouais. On me dit que depuis un certain temps, vous étiez dans des énergies de plaisir ou vous êtes actuellement dans des énergies de plaisir. On parle de faire la lumière. On parle de faire la lumière et d'apprendre une rupture concernant une mauvaise union ou d'avoir des réponses concernant une mauvaise union, une rupture. Mais ça peut être professionnel, un mauvais partenariat ou vous voyez quelque chose comme ça. J'ai une personne qui, à travers... Il y a eu un temps de pause. Comme si quelqu'un s'était retrouvé seul, avait fait une introspection, refait un film, entendu des choses qui étaient limpides et qui ont été refusées, qui étaient perspicaces, qui étaient lumineuses, qui étaient de l'ordre de très très positif et qui ont été refusées. Bon, ça c'est un fait. Et là, ouf, il y a un espoir concernant une réussite en amour et un foyer. Et l'idée que ça dure dans le temps et qu'on se plaise toujours, qu'il y ait du plaisir, Mais ça va dépendre des temps de qualité qu'on peut partager ou des activités ou du plaisir qu'on a à être avec une personne, que dans le temps, l'amour évolue. Vous voyez, quand c'est la rencontre, c'est la joie, c'est festif ou quelque chose de léger, très plaisant. Et dans le temps... c'est la notion ouais, de compassion envers un ou une partenaire, de, de, de plaisir. Il y a cette notion de plaisir, mais à travers des activités. Le triomphe, l'été. Ouh, c'est joli ça. L'élévation. Bon, bah écoutez, la première ligne, elle est canonissime. On a les émotions, le non, donc la tristesse, le non, la communication. C'est pas la foudre, c'est la transformation, la stagnation, la distance momentanée et la nouvelle voie. Donc on vous dit que ce n'est plus le temps des, le temps des cerises, ce n'est plus le temps des larmes, ce n'est plus le temps de la tristesse, des remords, des regrets. Là, il y a quelque chose, ça y est, c'est libéré, on est dans une énergie de joie, on profite, on sent que l'été fait du bien. Vous voyez, cette énergie de luminosité, de choses comme ça. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et je vois quelque chose qui a été très lent, une situation que vous avez mis en pause, et là, ça y est, il y a une nouvelle direction. Et ça peut être d'un point de vue professionnel. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel. Il y a une communication qui ne pouvait pas avoir lieu à cause de cette décision, cette tasse d'épée qu'on avait en challenge. Il y a une direction ici pour aller vers un succès, un bonheur, une joie, une célébration, je dirais. C'est quand même la carte du triomphe, quoi. Mais là, ça peut être du monde qui se réunit, qui festoie, quelque chose comme ça. Ok. Oui, il y a une invitation, il y a une main tendue, en tout cas, profiter d'un moment très agréable, une réunion, quelque chose comme ça. On est dans le plaisir. La pensée est élevée. Il peut y avoir un déplacement. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est l'idée que les pieds décollent du sol. Alors, je ne sais pas si vous dansez, si vous faites des sauts en hauteur,
du parapente ou des trucs dans les airs. Ou alors si c'est émotionnel que vos pieds décollent du sol. Ou si c'est un voyage physique. On va voir. Il y a quelqu'un qui voulait pas parler des émotions, hein, qui renfermait profondément des sentiments. Très profondément. Et là, c'est pas le hasard de la vie, hein, c'est une situation qui fait que quelqu'un va... C'est le valet d'épée, quoi. Il y a une communication, il y a un appel ou quelque chose comme ça. Et là, quelqu'un qui se met en route, qu'aura longtemps attendu. Question de sagesse, de maturité, de responsabilité. Et hop, quelqu'un s'élance. On parle d'une énergie homme qui était peut-être renfermée émotionnellement, bloquée émotionnellement, qui ne parlait pas de ces choses-là, qui ne savait pas les exprimer, à quelqu'un qui est devenu émotionnellement intelligent. Vous voyez, on passe de l'homme au père, au grand-père, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une proposition, hein. Il y a un carrefour. Il y a un carrefour ici. Vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser. Moi, je vois quelqu'un qui veut renouer. On parle de reconnexion, de renouer. Mais à nouveau, c'est vous adapter en fonction de votre situation, vos circonstances. J'ai probablement quelqu'un qui a une proposition, qui veut évoluer dans une direction ici, construire, bâtir. Et là, j'ai le silence. Vous voyez, il y a une discussion cœur à cœur. Ouais, ça a l'air d'être le retour d'une situation professionnelle, je dirais. Ou sentimentale, peu importe, mais il y a l'idée de quelque chose d'intense ce week-end. Quelqu'un qui a envie de poursuivre et de faire monter le truc. Et puis, je sais pas pourquoi... quelqu'un qui veut le faire retomber, prendre un peu de distance, parce qu'il y a dû y avoir tellement de silence, de non-dit, de tabou, où il y a des choses à découvrir. Et ouais. Ou à guérir. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est comme une nouvelle voie. Je regarde juste, c'était quoi ça? Ouais. Bon, bah voilà, hein. On a envie d'évoluer par rapport à ce truc qui était particulièrement stagnant, qui a fait aller très en profondeur quelqu'un, qui a compris cette notion du mental qui dicte une vie de autosabotage, de manipulation, de destruction, d'environnement comme ça, toxique, malsain. Et vous voyez, il y a l'idée de prendre le temps avant de dire oui. Et quelqu'un qui a peur que vous disiez non. Mais bon, ça va. On a la féminine. Ok. Donc vous voyez, j'ai quelqu'un qui parle pas d'émotion, mais qui veut saisir une opportunité, une chance. La proposition est là. Il y a un truc qui vous place face à un choix. J'ai l'impression qu'il est en challenge, parce que là, j'ai une énergie plus féminine qui a évolué, qui a pris une autre voie et qui, elle aussi, s'est tue, a coupé les communications. Et la ligne du haut annonce quelque chose ici. Et ouais. Je vous dis, c'est une personne qui... Soit vous ne répondez pas au téléphone ou aux sollicitations d'une personne qui a un côté... ne veut pas entendre parler d'émotions, ne veut pas exprimer d'émotions, est très rigide là-dessus, ou bien c'est quelqu'un qui, au contraire, a compris quelque chose.
On sent hein, que pour certaines personnes, il y a la compréhension de... Ouais, ok, bon bah c'est tout. Moi je vois une rencontre et je vois l'idée que la vie vous a fait traverser un parcours et qu'aujourd'hui vous abordez les choses complètement différemment. Je retrouve cette notion de question, d'engagement, de discussion cœur à cœur et ça a appréhendé avec beaucoup plus vous voyez, une rencontre avec beaucoup de mots, mais passez vite papillon, tranquille. Hmm. Ok. Je pense que j'ai fait le tour de cette lecture. Je vérifie, hein. Là, j'ai vraiment une proposition, quelque chose dehors, au soleil, qui fait plaisir. Probablement un voyage aussi, une invitation. C'est peut-être vous hein, qui proposez à quelqu'un une solution qui est très prometteuse et la personne qui a peur d'y aller, de saisir une chance. Et avec le temps, là, la personne, elle se rend compte qu'il y a la possibilité de séparation ou truc à distance. Ou... Vous voyez, il y a un truc en suspens là quand même. Et si ça vous parle, cette lecture-là, ça veut dire qu'il y a une féminine qui avance toute seule de son côté, qui fait des démarches toute seule de son côté pour faire évoluer une situation. Parce que il faut arriver à sortir de ça pour aller vers un nouveau projet. Il y a du soutien ici. J'ai vraiment l'idée que là, tout de suite, maintenant, il y a quelque chose qui est stagnant, qui est bloqué, mais qui va évoluer. Il va y avoir une sortie, il va y avoir une issue à une situation. Ouais. Pour certains, vous allez acheter un billet d'avion. Je vous vois sur... Il y a une opportunité ici de voyager ou de saisir une opportunité dans une autre direction. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas communiquer. Ouais. La naissance, la rencontre. Hein, on vous parle bien qu'il y a une rencontre. Hein. Beaucoup de discussions. Hein. Eh ouais. Ça peut être l'entourage d'une personne hein, qui est particulière. Bon, j'ai vraiment cette notion de masculin qui a appris quelque chose, compris quelque chose, ok, concernant l'engagement, concernant des documents, euh, concernant une situation. Là, il y a quelque chose qui doit évoluer a priori. Là, j'ai quelqu'un de très créatif. Hein, on retrouve la reine de bâton. Elle est autonome professionnellement et il y a une rencontre ici entre deux personnes. Il y a une personne d'esprit qui est plus dans le mental et une personne qui est plus dans le manuel ou la créativité ou comme ça. Et j'ai un retournement de situation très positif. Et on est très prudente à l'idée du retour d'une personne parce qu'on a peur de se retrouver dans l'impasse parce que voilà, on a connu cette personne quand elle était dans un cycle de blocage, d'impasse ou comme ça. Mais c'est vous qui verrez. Hein. Il y a une forte possibilité ici, mais il y a une question de guérison et d'émancipation, de ne pas se mettre de blocage par rapport au mental et de s'autoriser à faire ou refaire sa vie dans les plaisirs, le partage, la stabilité, les projets, les constructions, les engagements, vous voyez, traverser le temps ou comme ça, savoir se poser des questions sur des sujets plus inconfortables, malaisants, et c'est ok. Ah, il y avait un manque d'engagement, hein. J'ai vraiment une discussion cœur à cœur qui arrive comme un cadeau là ce week-end. J'ai une personne qui sait les mots, hein, qui connaît les mots, qui sait les manier, les utiliser. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'idée de... Ouais. Voilà, je vous ai dit. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'avait pas vu quelque chose.
qui a été mal fait ou mal dit ou c'est quelqu'un qui peut vous contacter en vous disant j'ai pas compris pourquoi on a pris de la distance, pourquoi on s'est séparés, j'ai pas compris pourquoi tu as vu les choses négativement. J'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose comme ça. Ouais, et de ça vous pourriez vous méfier. Ouais. Mais bon après vous verrez hein. Mais en tout cas, on voit que vous voulez pouvoir exprimer pleinement quelque chose et ne pas vous embarquer dans... Ouais, ah là là, j'ai vraiment une grande réussite là, hein. Une grande réussite, hein. Parce que vous avez réussi à sortir d'un truc qui vous emprisonnait, à prendre de la hauteur, à prendre vos distances ou je sais pas quoi, mais à lâcher prise, à ne plus attendre quelque chose du passé, si ce n'est des leçons. Vous voyez, vous arrivez à avoir des outils ou comme ça pour gérer votre environnement. Et sur l'avion, après j'arrête là, ouais. Il y a l'idée d'un amour qui décolle ou d'un voyage en amoureux ou de vraiment quelque chose de plaisant, hein. J'ai un projet. Mm. Il y a un truc avec le passé où on va sortir du manque, des remords, des regrets. Et là, on est sur une nouvelle énergie de croissance, de joie. Il y a la naissance ou la renaissance et après les plaisirs qui vont s'inscrire dans le temps pour quelque chose de confortable, sécurisant, stable ou comme ça. Donc, ça peut être la rencontre avec une personne relativement mature, euh, ça vous apprend de nouvelles choses, ça vous inspire différemment ou comme ça. Et là, effectivement, vous pourriez avoir des communications qui sont assez intéressantes, voir quelques drapeaux rouges, hein, être sensible à cela. Pour autant, pourquoi pas se revoir par la suite. Ne pas émettre de... C'est la compassion, après, ne pas émettre de gros jugements tout de suite. Et une dernière sur les emails. Ça m'a l'air d'être après une communication un peu à distance. Où vous taisez votre envie de... Ouais. Je suis quelqu'un de fatigué, hein, qui avait besoin de repos, de guérison, de s'écouter, écouter son corps. Je suis quelqu'un qui a besoin de vacances, là. Vous pourriez être invité en vacances après, hein. Ouais. Vous voulez pas vous faire de faux espoirs hein, par rapport à une personne quand elle arrive, c'est le truc, c'est impressionnant, je dirais. Ça peut vous impressionner et on sent que vous n'avez pas envie de partir dans un scénario, de partir trop vite, mais de rester ancré en fait, de rester terre à terre. Concluons. Avec les portes de l'intuition, je suis en train de relire la carte de la compassion, là, le revirement, hein. Il y a un revirement de situation ce week-end. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc voilà, hein, concernant des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, dans certains secteurs ou comme ça, il y a, quoi qu'il en soit, d'être compatissant avec vous-même, de ne pas être trop dur. Je sais, c'est facile à dire. On a tendance à être dur dans les mots comme ça, mais on vous dit clairement, soyez reconnaissant du chemin parcouru ici, parce que c'est ce qui vous donne beaucoup d'amour, quoi. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, la fin du passé, la renaissance, ça sent que vous avez fait la paix avec un passé difficile
Et la renaissance qui se fait dans l'amour et le non-jugement, hein, parce que ça transforme tout. Vous avez une belle nouvelle de réussite, de triomphe, une proposition ici. Et je vous dis, elle aura mis du temps à arriver, mais c'est très riche et abondant. Un fort potentiel. Alors je vous relis la compassion parce qu'elle est très intéressante cette carte. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de cartes, le 4 d'épée, là, de pardon, de deuil, et c'est l'amour inconditionnel. Il y a l'acceptation de situations, de personnes qui nous mettent en difficulté. Et après, j'ai vu de toute façon, il y avait le miroir. Donc ça nous renvoie à des choses à nous-mêmes, vous voyez, et à transformer, à changer, pour être plus en cohérence avec ses valeurs, mais surtout dans la bienveillance avec soi, l'amour de soi, le respect de soi. Ouais. La volonté de faire certains choix. Hein, C'est pas surjoué hein, d'être bienveillant. Mais bien sûr que ça peut être critiqué quand des personnes prennent soin d'elles, sont douces avec elles-mêmes, s'acceptent comme elles sont, avec leur histoire, leurs défauts, leurs imperfections. Enfin, je veux dire, si c'est par rapport à l'image de soi, on peut être très dur avec soi par rapport à son corps. Enfin, vous voyez, tellement de choses comme ça. Et puis, à un moment donné, on ressent le besoin de lâcher ses bagages et de vivre la vie différemment, de voir, vous voyez, les choses différemment. Et d'être plus en adéquation avec une notion d'amour, de bienveillance, de compassion. Voilà les amis, ça c'est pour le général. On va passer du côté du sentimental. Donc pour le sentimental, je vais faire une lecture globale, puis je ferai les petites coupes pour les célibataires, les couples et les relations ambiguës. Vous avez dans la barre de description de la vidéo les timings si vous voulez directement accéder à votre section préférée. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence, fidélité. Merci à ceux qui likent la vidéo, la commentent, la partagent, la soutiennent. Ça fait toujours chaud au cœur. Et allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie, nous avons encore... On a l'anneau et la chance. On a une union chanceuse, une rencontre qui n'est pas due au hasard. Ah, il y a la naissance ici de quelque chose pour certains. Il y a des réponses par rapport à un enfant, un établissement, un foyer, une maison, un lieu, ou sinon, voilà, j'ai encore le voyage, l'envie de découvrir avec quelqu'un une région, un lieu. On se sent bien, c'est apaisant. Il y a un moment de plaisir ici pour certains. Ou alors vous êtes déjà en vacances, en déplacement. J'ai 2 personnes qui se font face, qui communiquent, qui se donnent des nouvelles. Et il y a l'idée d'avoir envie d'avancer sur un projet. C'est intéressant ça, on retrouve un petit peu certaines cartes. Mais c'est rigolo parce que j'ai la notion de nouveauté. Vous voyez, il y a une invitation. Alors, on va faire un tableau en 9. Le carrefour, le chemin, encore la rencontre. La faux, l'encre. Le renard, le livre, la lune, l'amour, les souris, la croix. Ok. Bon, vous entrez dans un nouveau cycle ici pour certains. Alors, il y a un amour de longue date ici qui peut prendre fin, je ne vais pas vous le cacher. Ça peut être extrêmement stressant. D'une personne qui est restée dans l'espoir ou l'illusion selon votre situation. Une rupture qui peut avoir des conséquences financières importantes parce que c'est comme ça, j'ai une union solide quand même, donc où il y avait des choses partagées, on est très prudent par rapport à ça. J'ai une personne qui veut sortir de l'ombre, qui est stressée à l'idée d'évoluer, de s'ouvrir intellectuellement aux émotions, de manière intelligente, vous voyez ce que je veux dire, pas de manière prudente, je retiens, je dis pas, je cache, je sais pas, c'est compliqué pour moi, je veux pas, ça me stresse, j'évite les discussions qui sont stressantes, embarrassantes, ça peut me rendre agressif, nerveux, je le gère pas, vous voyez. Donc je préfère pas, c'est pas mon truc ou comme ça. Bon,
Et il y a un changement par rapport à ça, hein. Il y a un changement par rapport à ça. Alors, je vais prendre mon petit carnet de notes. Ouais, c'est vraiment cette notion de fin des utopies, hein. On va plus se faire de scénarios. Ici, il y a bien une rencontre, et puis, ouais. C'est rigolo parce que vous savez, ici, on nous parle d'illusion professionnelle pour certains. Et il y a cette notion de... Soit on a joué la carte de non, non, c'est juste professionnel entre moi et cette personne, il n'y a rien. Ou soit vous avez vraiment pris à cœur quelque chose qui n'était pas. Et là, vous êtes face à votre réalité et vous vous dites, je me suis mis plus qu'une épine dans le pied, en fait, à vouloir insister dans quelque chose qui, qui n'était pas stable ou qui n'est pas vrai ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, mais j'ai quand même, je vais vérifier, hein, mais ouais. 22, faites voir la 22, parce qu'elle est en plein centre, donc elle va nous donner plein d'informations. Alors, 23. Ouais. Vous pourriez être en dispute avec quelqu'un ici. Mais par rapport, c'est rigolo, on nous parle par rapport au travail. Cette notion de... Un désaccord. Il y a eu un désaccord suite à quelque chose, il y a une désillusion. Quelqu'un a insisté sur une désillusion ou quelque chose qui n'était pas réel. Et on voit, il y a vraiment cette notion de plus avoir envie, de se faire avoir, manipuler ou quelque chose qui ressort comme ça. Un choix par rapport à quelque chose de tenu secret, vous voyez? Ça parle d'émotion ici. C'est très, très étrange, voire ambigu. Quelqu'un qui a... Ok. Bon, je ne sais pas à qui ça va parler, mais on parle d'une personne qui était dans le déni de ses émotions. On parle plus d'un rapport professionnel avec cette personne, ou à nouveau hein, dans quelque chose que vous faites en commun, et quelque chose qui est quelqu'un qui est face à un choix difficile, douloureux. Ou alors vous êtes en couple, un couple solide, mais quelqu'un doit faire un choix professionnel, impose un choix à quelqu'un, et on est dans peut-être une impasse. Je ne vais pas vous cacher qu'on est peut-être dans une impasse ici, dans cette lecture. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc passé. Et que là, on reprend du poil de la bête, on se refait une santé où on est dans le mieux-être, hein. Des conflits familiaux, conflits avec l'entourage ici. Ouais, amical aussi. Vous voyez, j'ai ces deux personnes-là. Soit elles font un voyage ensemble, soit elles ont fait un voyage, soit elles ont... Il y a une communication, vous voyez, il y a un moment très heureux, très complice. Ce week-end, hein, ce week-end. Mais où ça vous revient en tête, ou comme ça, vous voyez, il y a quelque chose qui est dévoilé, où on se sentait bien, où il y avait un truc où on se sentait bien, et on n'y a pas cru. On... Ah, j'ai des discussions. L'ours. J'ai le trèfle hein, qui revient. Avec la clé, l'enfant, la transformation. L'arbre. Je vais regarder par là plutôt. Parce que ça recouvre. Je ne vais pas retourner en arrière. Ouais. On vous parle d'avoir des conversations saines. On vous parle d'arriver à résoudre un conflit qui stresse.
Arriver à créer des finances saines ou un confort, une stabilité ici. Un truc, ouais. Je vois quand même une situation où il y a eu de sacrés enjeux financiers, hein. Et c'est peut-être là qu'il y a eu une illusion. Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas le budget ou il manquait quelque chose. Je pense qu'à la fin d'un souci financier aussi. Ouais. Quelqu'un qui a rencontré des difficultés financières, comme ça. Mais avec la chance, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec le trèfle, hein. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez, la maison. J'ai une notion d'il y a une opportunité ici sur un lieu, un nouveau lieu, ou à nouveau un lieu pour un enfant. Je sais pas pourquoi. Demandons à la croix. Ouais. Il y a la fin d'un malheur, hein, de quelque chose qui a été très difficile, et là vous êtes invité ce week-end. Vous avez la clé d'un bâtiment. Je ne sais pas pourquoi on vous parle d'avoir la clé d'un bâtiment. C'est peut-être une location que vous faites ou l'idée un truc pour sortir de l'ennui, de la solitude, de la lassitude. À l'issue du week-end, certains, il y a quelque chose de naissant, de plaisant, soit vous recevez un courrier ou comme ça qui débloque une situation, soit par rapport à un enfant, un établissement, un lieu. Ou soit suite à une sortie ou comme ça, vous entretenez des communications avec quelqu'un. Ouais. Ok, passons du côté des lectures individuelles, enfin des petites coupes, et j'ai envie d'utiliser tout de suite l'oracle des miroirs, donc c'est parti. Ce week-end, les célibataires, il y a un rapport à l'image à soi, hein, à nouveau. Ses envies, ce qu'on souhaite. Il y a l'idée d'un voyage, d'une maison, où on peut se poser la question où est-ce que j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie de m'installer, ou comment j'ai envie que mon intérieur soit, ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, bah écoutez, vous avez les clés d'une maison. Et il y a un truc destiné. C'est cool. Et ouais. Et ça va vous faire ouais, quitter un lieu. Ouais, ça vous fait quitter un lieu. Ça a fait son temps. C'était plaisant, mais ou des personnes, des fréquentations, vous voyez, aussi. Et ouais, c'est peut-être ça qu'on avait. Il peut y avoir des personnes, vous savez, vous restez avec elles, vous continuez de les fréquenter parce qu'un jour vous êtes dit, voilà, nous ça fait tant de temps qu'on se connaît, et puis il y a un petit peu un truc de à la vie, à la mort, où c'est super, une longue amitié ou comme ça, et en fait le lien, il s'étiole avec le temps, il s'effrite, enfin, vous voyez, et on se rend compte qu'on c'est plus, il y a un truc qui est décalé, quoi, qui est même parfois déconnecté de ce que vous souhaitez, vos envies ou comme ça par rapport à une stabilité de vie, un foyer, une maison, euh, de l'investissement, enfin vous voyez des choses comme ça, de la prévoyance, de la santé. Ouais, ouais. Bon bah écoutez les célibataires là, il y a un foyer, il y a une maison, il y a la clé, il y a le destin. Donc on le voit, hein, derrière cette porte c'est la maison et là voilà la maison. Ça c'est hyper intéressant. Alors je vais juste regarder là. Ouais, la bonne santé, le verdict. Il y a envie de bouger d'un endroit ici pour se reprendre en main, pour prendre soin de soi. Et puis un endroit où ça parle beaucoup, il y a beaucoup de choses comme ça. Là, vous avez la chance de trouver la tranquillité, de vous sentir bien, d'avoir une bonne connexion, une évolution favorable par rapport à vos rapports familiaux, du soutien. Voyez, vous avez la naissance d'un projet, là, vous allez construire quelque chose. Ça peut vous éloigner un petit peu de vos proches,
Euh, Ça peut, vous voyez, vos proches ne peuvent pas nécessairement vous soutenir sur certains plans, par exemple financiers ou se mettre sur des documents comme ça, mais ils peuvent en tout cas soutenir un projet, l'envie de vous voir bien, l'envie de vous voir en bonne santé, vous voyez, des choses comme ça. Alors j'ai une notion de masculin qui a échoué sur un projet, qui s'est replié sur lui, qui a opéré un changement, ça a créé pas mal de jalousie, de trahison. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et en fait, c'est une personne qui... C'est étonnant, hein. J'ai un masculin ici qui peut avoir eu un petit peu un comportement de non, fais pas ça, ça va pas fonctionner, tu rêves, ou vous voyez quelque chose. Ça peut être une énergie masculine autour de vous, amicale, ou comme ça, cette personne, son travail, ça va pas fonctionner, elle va se planter, tu vas voir. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et là, j'ai un changement, j'ai quelqu'un qui a une prise de conscience quant à la jalousie et qui a envie de saisir une chance, de reconnaître peut-être avec humilité qu'il y a eu trahison et qui a envie d'évoluer vers une histoire d'amour waouh, sincère, solide et engagée, hein. Donc on voit bien qu'il y a une personne qui a été intolérante, piquante, médisante ou comme ça, et qui là a envie de... qui s'est protégé sous couvert d'une difficulté dans son enfance, d'un truc, vous voyez, quelque chose comme ça, de jeune, immature, ou bien sous le couvert de j'ai un enfant, je peux pas partir, je peux pas ceci, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Waouh! J'espère que c'est clair, les célibataires, mais en tout cas, vous avez une ouverture pour quelque chose de stable ici. Donc, à voir cette lecture, comment ça vous parle, mais normalement, vous devriez recevoir des messages pour être dans la compassion, la bienveillance, l'amour inconditionnel et avancer pour ouvrir cette porte qui vous est destinée en tirant des leçons et en restant dans l'amour. Et ce qui est agréable, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est par rapport au rapport à la famille, qui peut-être est modeste, qui peut-être a son vécu, son histoire, ces trucs transgénérationnels, mais on sent qu'il y a un moment de compassion à ce niveau-là, de soutien, de bienveillance, de volonté. Il y a quelque chose qui se déclare dans l'idée d'affection et de respect de ce que vous voyez, chacun traverse. On parle de nouvelles choses, de nouveaux sujets ici, donc c'est vraiment une amélioration dans des liens héréditaires de famille ou comme ça. Pour les couples, donc, nous avons la clairvoyance et la réunion, la fatalité, le magnétisme. Ok. Ah, les couples, c'est... Il y a un changement ici, hein. Il y a un changement qui est annoncé qu'officiel. Ah ouais. Vous essayez quelque chose ici. C'est en rapport avec votre bien-être, la santé. Il y a une décision qui a été prise sur un nouveau projet sur lequel vous vous engagez pleinement. Et ouais, on parle d'un déplacement, de rencontrer des personnes. Et ça, c'est plutôt favorable. Après, cette décision va vous faire avoir des prises de conscience par rapport à un mariage, un couple ici bien établi, le rapport aux besoins sociaux, aux besoins d'appartenir à une communauté, de, voyez, et voir ce qui fonctionne moins bien. Peut-être dans un couple, j'ai quelqu'un qui a eu du mal ou qui fait beaucoup la fête avec ses amis pour célébrer ce nouveau projet. Ouais. Non, je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête avec des amis ou de la famille pour retarder une échéance Ok, je vais accepter ta proposition, qu'on fasse ce projet-là ensemble, qu'on aille visiter ce lieu, qu'on prenne une direction comme ça. Ouais, qui a peur que quelque chose ne fonctionne pas.
Mais vous voyez, on revient à la discussion, on revient dessus. Effectivement, on parle d'un lieu, d'un environnement où quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Donc j'ai quelqu'un qui se sent un petit peu trahi parce qu'il y avait quelque chose qui était plus ou moins acquis, mais le changement est là. Le changement est là. J'ai une personne qui a du mal à évoluer, qui retient beaucoup, qui veut pas faire face à la difficulté de son ou sa partenaire, mais pour moi, il y a une amélioration. Pour moi, j'ai quelqu'un qui quand même commence à comprendre qu'effectivement, soit on va ensemble dans la même direction, dans l'idée de se réengager ou s'engager sur un projet. Il y a quand même l'idée de... Le truc, c'est que ça va nous éloigner de nos proches, de la famille, des enfants, vous voyez, d'un environnement. Mais au final, en prenant de la hauteur, en observant les choses différemment, on se rend compte qu'il y aura plein d'autres manières de créer des événements, de se retrouver, des choses comme ça. J'ai une féminine qui a vraiment besoin d'exprimer que de toute façon, là, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, qui va vraiment chercher des solutions pour pouvoir se donner les moyens de ne plus se sentir dans ce mal-être et de pouvoir évoluer dans l'amour en plus, hein, et l'affection, le soutien ou comme ça. J'ai une féminine très aimante, hein, très attachée à sa famille, à ses enfants, au bien-être de tout le monde, hein. Une énergie très très féminine. Mais là, il y a une décision à prendre vers un nouveau projet. On y va à tâtons, on va essayer, on va amener les choses de manière délicate. Ok. Pour les relations ambiguës, donc, nous avons la séparation et l'étranger. Ah. Ok. Relation ambiguë. J'ai à nouveau cette notion de joie, de plaisir ouais. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Relation ambiguë, c'est une relation dans laquelle vous avez investi ou alors vous travaillez avec la personne précédemment, comme ça, il y a eu rupture. Il y a eu rupture. Il y a quelqu'un qui a entretenu quelque chose autour d'illusion, de fausseté, hein, d'inavoué, d'accusation. Il y a une question dont on ne voit pas l'amour de la même manière, relation ambiguë. Donc de toute façon, il y a une séparation. J'ai une séparation, hein, on tombe sur cette première carte, il y a un déchirement, il y a une séparation. On n'arrive pas à accepter, tolérer, être bienveillant avec les différences de chacun, l'évolution de chacun, les projets, les envies de chacun. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris ses distances ici. Ouais. C'est étonnant, hein, j'ai quelqu'un qui voyait clair dans ce qu'allait se passer, en fait. Ouais. Qui a vu clair dans l'idée qu'une personne, elle fonçait droit dans le mur en étant fière. Et ça, j'ai quelqu'un qui a investi sur des fondations très instables. Mais c'est très intéressant parce qu'en toute bienveillance, c'est parfois le chemin qu'on a besoin d'emprunter pour pouvoir se libérer d'un traumatisme qu'on a, d'une difficulté qu'on a à construire quelque chose dans nos vies. Ouais. Cette personne n'est pas comme nous, ça fonctionnera jamais, mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, non, c'est pas rigolo. Mais j'ai vraiment cette notion de deux énergies, une féminine, une masculine, donc forcément on est dans les polarités, forcément on ne fonctionne pas pareil,
Mais du coup, j'ai une énergie assez dure, assez masculine, froide, rigide, comme on a vu dans le tarot, en fait, qui est plutôt dans l'idée que non, mais cette personne, elle se fait des films, elle est perchée ou comme ça, alors qu'en fait, non, c'est juste une personne qui est dans des énergies féminines, vous voyez. Et bon, et qui en plus doit assumer une vie avec des énergies masculines pour s'en sortir. Et il y a eu un gros coup pour quelqu'un là au niveau de la santé, il y a quelque chose qui a fait mal, hein. Qui a fait mal, mais en même temps, vous voyez, ça permet de se réconcilier avec une histoire ici. Et de prendre de la distance avec la culpabilité, la dureté envers soi, hein, les mots qu'on a envers soi et d'aller vers des discussions plus apaisées. Pour certains, vous pourriez revoir quelqu'un et vous sentez que... Ou vous êtes clair sur l'idée que le truc de charnel d'un soir ou comme ça, que vous avez attiré, vous savez pourquoi aujourd'hui, et vous savez les propos qui vont faire que vous allez vous brûler les ailes, hein. Vous savez très bien démarrer une relation ici, hein. J'ai vraiment cette notion d'énergie féminine qui est dans son équilibre, qui est en paix, hein, qui ose sortir, qui ose avoir des discussions, qui entend beaucoup de choses, qui est très sensible, hein, aux mots et qui est en paix en fait, qui se fiche de ce que les gens vont dire ou comme ça. Il y a vraiment une distance par rapport à ça. Elle fait ses choix, elle est en paix avec elle-même, avec sa famille, son histoire de... Il y a vraiment une reconnexion, on l'a vu dans les couples aussi, je crois, et on ne trahit plus sa santé en fait, on prend le temps, on fait attention à sa santé, hein. On a envie de réussir à avancer dans la joie ou comme ça, mais ça amène inévitablement à des ruptures, des séparations par rapport à ce qui nourrit la destruction, en fait, l'échec, l'instabilité, ou les croyances qu'on n'y arrivera pas ou comme ça. Il y a un changement dans les énergies. Il y a le démarrage d'une communication. Derrière, on voit à nouveau cette distance par rapport à la famille pour aller vers un projet. Ça, c'est pas impossible, hein, ça peut ressortir. Un coup de pouce, un coup de chance du destin. Et maintenant, vous savez vous protéger, très très bien vous protéger, créer potentiellement une relation tout à fait complice avec quelqu'un, mais on se laisse le temps, vous voyez, d'évoluer, d'appréhender les premières disputes, moments inconfortables, pour voir si on arrive à faire un voyage d'amour avec une personne, expérimenter ça, malgré les différences. On peut bien évidemment nous parler d'un projet ou d'un voyage à l'étranger avec quelqu'un qui fera que ou d'une distance de l'étranger, ça va amener une cassure, quoi qu'il en soit, d'un côté ou de l'autre, par rapport à vos familles, par rapport à des enfants, ou je ne sais pas, mais inévitablement, il y a un choix d'amour qui peut rendre heureux, qui sera critiqué ou comme ça, mais deux personnes qui le savent, et qui savent qu'avec le temps, les gens verront les choses peut-être différemment, ou appréhenderont la notion de trahison, de ce qu'ils ont pu vivre à un instant T différemment. Voilà les amis, pour la guidance de ce week-end, j'ai pris le temps, hein. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tous vos commentaires, vos gentils messages, à ceux qui likent les vidéos, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, excellente journée à tous, excellent week-end à tous, et je vous dis à très bientôt sur la window.